cœurs et les attentes. Et nous voulons vraiment nous attendre au Seigneur, qu'il puisse vraiment exaucer, qu'il puisse répondre aux attentes des cœurs et même de ceux aussi qui vont nous suivre sur YouTube. Et comme nous savons que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de notre Seigneur, nous voulons nous humilier devant sa face pour lui dire, Seigneur, oui, viens te révéler encore au travers de ces moments, au nom de Jésus. Peut-être quelques voix librement puissent vraiment, voilà, prions dans ce sens au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ces moments que tu nous donnes. Nous croyons réellement que, oui, Seigneur, c'est un jour que tu as choisi et que tu veux nous bénir encore. Seigneur, que ce soit au travers de ta parole, que ce soit au travers des louanges que nous allons entendre de nos frères, de nos sœurs. Nous voulons te rendre grâce de ce que, oui, Seigneur, tu es venu un jour, Seigneur Jésus, ouvrir la porte pour que nous puissions, Seigneur Jésus, devenir tes enfants à toi. Et nous sommes très heureux de t'appartenir. Et ce matin, nous voici encore devant toi et nous voulons adorer Jésus, voulons exalter Jésus, voulons te dire, oui, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, les cœurs, tu vois toutes ces personnes qui viennent avec des besoins divers. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur Jésus, lever nos regards vers toi et proclamer que tu es au-dessus de tout, que tu es le Tout-Puissant pour nous venir en aide et pour secourir celui ou celle qui est dans le besoin. Nous te prions même pour ceux qui ne pourront pas être là ce matin. Tu les connais, Seigneur. Visite-les puissamment là où ils sont, que tous ensemble, comme un seul homme, nous puissions dire à l'agneau la gloire, à l'agneau la puissance, à l'agneau l'élévation, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir en ce Jésus, Seigneur, Jésus. pour chanter ton nom, Seigneur Jésus encore, Amen. pour élever ton nom bien haut comme une bannière. Amen, merci amen. pour l'occasion que tu nous accordes de nous rassembler ensemble, Seigneur, Jésus. pour élever nos voix, Seigneur, vers toi, t'apporter, Seigneur, notre reconnaissance. Amen, prier, amen. Seigneur, encore les uns pour les autres. Écoutez ta parole, Seigneur Jésus, et nous attendons à recevoir une parole. Alléluia, Jésus. Parce que ce matin, Seigneur, ce que nous voulons, c'est te donner, t'offrir, Seigneur, Amen. la louange de nos lèvres, Seigneur, parce que tu en es digne. Amen, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce jour où tu nous as sauvés pour la plupart, où tu es venu nous chercher dans notre misère, où tu nous as donné, Seigneur, une espérance. Merci, Seigneur, encore pour ce jour où tu as donné un sens à notre Amen, vie. amen. Alors que nous étions néants, alors que, Seigneur, encore nous ne valons rien, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta grâce qui a surabondé. Nous te louons, Seigneur, Amen. pour ces moments. Et nous bénissons ton nom parce que tu confirmes ta parole. Amen. Tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés, tu es là, Seigneur, et nous croyons par la foi que tu es là et que tu nous visites. Amen. Fais du bien, que tu relèves, encourages, Merci restaure. notre Seigneur, Dieu. merci parce que tu donnes une parole à propos dans un don spirituel. Amen. Pour édifier ton église ce matin. Nous voulons vivre, Seigneur, la vie de l'Esprit, Seigneur, Amen. encore dans notre assemblée, chaque fois que nous réunissons. Gloire que à la Jésus. gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Te bénissons, Seigneur, à toi la gloire. En l'honneur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
Jésus. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer, c'est vrai, Seigneur, ce matin, parce que Pierre nous dira qu'il n'y a de salut en aucun autre. Jésus, Seigneur, ce Jésus. matin, nous voulons être centrés sur toi. Alléluia. C'est, Seigneur, tous nos difficultés, nos soucis, Seigneur, de côté, Jésus. regarder à Alléluia. celui qui a été percé. Amen, amen. Celui qui nous a sauvés, délivrés de nos péchés. Jésus. Seigneur, vraiment, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Amen, amen. L'Église veut te bénir. Amen. Et regardez à Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous voulons t'aimer davantage, toi, au Sauveur. Jésus, Jésus. Ta sainte présence. Alléluia. Amen. Nous voulons te bénir de tout notre cœur. Amen. Toute l'adoration de nos cœurs. Alléluia, Jésus, amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout et nous voulons adorer Jésus, nous voulons proclamer que son nom résonne en ce lieu et que, oui, les murs tremblent en sa présence. Amen. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu
es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des gens. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. On chante le nom de Jésus. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, alors que la musique continue de jouer, nous voulons tous ensemble ce matin proclamer le nom de Jésus en ce lieu. Nous voulons dire il est notre roi, nous voulons dire il est notre Seigneur, nous voulons dire que c'est lui qui règne. Alléluia. Te bénissons Seigneur, te rendons grâce ce matin. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, nous élevons celui qui a vaincu la mort. Nous élevons celui qui règne d'éternité en éternité. Nous élevons celui qui baptise de son esprit. Nous élevons Jésus ce matin. Te proclamons roi, proclamons ce matin. Oui Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Celui Seigneur qui a vaincu toute adversité. Celui qui a vaincu sur la croix. Celui qui a vaincu le tombeau. Celui qui vit et qui règne. Alléluia. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous te louons Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les murs, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Alléluia, Jésus.
ce jour d'être prononcé devant le Seigneur. Elle va chanter ton nom, elle se dit. Répands sur nous ton esprit ce matin. Répands sur nous ton esprit. Alléluia. Tu es digne de louange. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, Rebecca, Baba, Shai. Oh, Rebecca, Shai, Baba, Shai. Et Rebecca, Idabaya, Shai. Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut vraiment encourager quelqu'un au milieu de nous. Et tu vis des moments compliqués, des situations difficiles dans ta vie. Et tu es comme dans un désert. Et tu es comme dans une solitude profonde. Et dans ce désert, tu es assis dans ce désert. Et tu es presque découragé, tu es presque abattu. Mais ce matin, le Seigneur voudrait t'encourager. Tu n'es pas fait pour rester dans le désert. Le Seigneur ne t'appelle pas à t'asseoir dans le désert. Tu dois traverser le désert. Et il te rassure ce matin qu'il a toutes les provisions pour toi. Et qu'il ne veut pas que tu restes là. Il veut que tu puisses traverser ce désert. Et là, tu verras sa gloire. Il veut vraiment t'encourager ce matin. Ne reste pas dans ton désert. Ne t'isole pas dans sa présence. Mais reviens à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Et il est là pour toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Avant toi, il n'avait pas de Alléluia. Tu es le Dieu vivant, tu es l'éternel des armées. Tu es El Shaddai, tu es le Dieu. Alléluia, Jésus. Ce matin, on veut préparer nos cœurs à ce culte. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus, merci. Parce qu'en ton nom, tout genou. Amen. En ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. En ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Amen. Merci pour ton nom. Alléluia, Jésus. Sois élevé au milieu de nous ce matin. Amen. Nous voulons voir ta puissance. Alléluia, Nous Jésus. voulons chanter que tu es puissant et nous voulons vivre cette puissance. Nous voulons vivre cette puissance. Alléluia, Jésus. Démonstration de puissance. Amen. Saint-Esprit au milieu de nous. Oh, Rababashai. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 7, il dit que nous prions que vous ne fassiez rien de mal, non pour que vous paraissiez nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous nous semblons disqualifiés. Seigneur, tu es la parole de la vie éternelle, nul n'est semblable à toi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta délivrance. Seigneur Jésus, nous voulons penser à nos frères et sœurs qui vont pas pu être au milieu de nous ce matin. Alors, prévenez et fortifiez, s'il te plaît, Papa. Seigneur Jésus, nous te prions aussi pour tous ceux qui vont s'engager dans les baptêmes dans les prochains jours. Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, s'il te plaît, Papa, Seigneur. Nous voulons penser à notre pasteur Jonas et notre civil qui sont actuellement à Madagascar pour leur mission. Alors, maintenant, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Amen.
Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Amen, Jésus. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons encore faire monter vers toi, Seigneur, Alléluia. les louanges de notre cœur. Amen. Seigneur, que notre bouche puisse encore, mon Dieu, ce matin, Alléluia. célébrer encore Jésus, mon Dieu, le roi des rois. Amen. Et que nos bouches proclament, Seigneur Jésus, Jésus, mon Dieu, ce Jésus. que nos cœurs, Amen. Seigneur, désirent. Et Seigneur Jésus, mon Dieu, ce que nos cœurs désirent, Seigneur, c'est d'être dans la présence. Amen. Jésus. C'est d'être dans la présence encore, Jésus, mon Dieu, du roi des rois. Amen. Et ce matin, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais encore, Jésus, mon Dieu, le moment, Seigneur, où nous avons préparé. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce matin, mon Dieu, nous voulons encore, mon Dieu, au travers, mon Dieu, de nos bouches, Jésus. nous puissions encore, mon Dieu, faire monter vers toi, Amen. un parfum de bonne odeur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, que nos louanges ce matin, Seigneur, te réjouissent, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et qu'il, mon Dieu, Jésus, mon Dieu, puisse encore, mon Dieu, faire, Jésus, mon Dieu, avec les anges, mon Dieu, que nous puissions encore ce Amen. matin, te glorifier, Amen. te magnifier. Amen. Jésus, Jésus. Papa, merci encore, Seigneur, pour ta présence. Amen. Merci encore, mon Dieu, pour ton amour. Jésus, Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour ta patience. Alléluia. Alors, mon Dieu, ce matin, reçois toute la louange qui t'est venue. Amen. Gloire à toi, Papa. Jésus. Alléluia. Kalabashai. Alléluia, Jésus. Jésus. Toi la gloire, Jésus. Toi l'honneur, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors que nos frères qui ont été désignés pour partager la Sainte Seine vont s'approcher, nous voulons prendre ces cantiques ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oui, notre Dieu, il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Et nous voulons tous ce matin fléchir nos genoux devant lui et dire, oui, et l'adorer lui seul, car il est le seul digne de louange, d'adoration. Alléluia. Amen. Peut-être les bien-aimés qui sont passés par les autres baptêmes peuvent se lever, peuvent se tenir debout pour faciliter le partage du repas du Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier pour, Seigneur Jésus, ce pain qui représente, Seigneur Jésus, ton corps qui a été brisé à la croix pour nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remercier pour ton sang qui a été versé à la croix pour nous. Nous voulons ce matin te remercier parce que, oui, ce matin, Seigneur, nous sommes pleins d'espérance parce que tu reviendras nous chercher. Nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons proclamer, oui, à l'agneau la gloire, à l'agneau le règne. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, bébé chaud. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette table Amen. que tu as dressée en face de nos adversaires. Alléluia, Jésus. Merci de ce que tu nous as permis d'être du bon côté de cette table. Amen, amen. Merci pour la scène, ces emblèmes, Jésus. le pain, le vin qui représentent un si grand salut. Amen, amen. Tu nous as sauvés, tu as lavé nos cœurs, tu as purifié nos cœurs, Amen. tu as pardonné nos péchés, ils ont été expiés à la croix. Amen. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Alléluia. Qui t'est dû, Jésus. À Amen. toi la gloire, notre Père, Amen. pour un don si merveilleux. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Quelle grâce. Toi la gloire, Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Loué Père éternel, ta grâce, Seigneur, je te loue parce que tu m'as permis de te connaître. Amen. Père éternel, parce que tu me permets de t'aimer, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que toi tu m'aimes, Seigneur. Toi tu me gardes dans ta main, Seigneur. Alléluia. Je te loue parce que tu es celui qui remplit mon âme, tu es celui qui remplit ma vie, Seigneur. Je te loue parce que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer chaque jour, chaque instant, Seigneur. Je te loue, Père éternel, pour ce sang qui me purifie de tout péché. Je te loue, Seigneur, pour ton amour
présence, te bénir à l'avance tous les exaucements de prière. Fortifie-la, renouvelle-la, délivre-la de ces maux, dis ton nom de Jésus et restaure-la. Merci de ce que tu fais, Père. Vois la gloire, notre Père. Alléluia, Jésus. Gloire à notre Dieu. Oh, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Merci, notre Dieu. Seigneur, nous tenons à te bénir. Merci Alléluia. pour ton amour. Alléluia. Amen. Tu nous as aimés et tu nous as permis d'être. Amen, Merci Jésus. parce que Jésus-Christ, nous ne méritons rien. Mais c'est par ta plus grâce que nous sommes là où nous sommes. Amen, amen. Merci infiniment pour tes bras d'amour. Merci. Jésus. Amen. Tu es couronné d'amour. Amen. De mille couronnes, Jésus. Et tout le monde se prosterne devant toi. Toute la créature se prosterne devant toi. Alléluia. Là que tu as créé les cieux, la terre et Oui. la mer. Tout ce qui s'y trouve, Jésus, on sait. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oui. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, alors que nos frères vont passer pour collecter les offrandes, nous voulons prendre ce cantique tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Dieu, dans son incomparable amour, il a envoyé Jésus à se donner à la croix pour nous. Aujourd'hui, quelle grâce d'être racheter le peuple de Dieu. Waouh, merci Seigneur. Amen. Joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec voix le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu,
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Il produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Voilà, laissons toute la place à la parole de Dieu. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Ça marchait à 10h moins le quart. Pourtant, c'est marqué source HDMI. Là. On peut baisser le son, là
Il y a des années, dans un camp de jeunes, j'ai développé un thème qui est illustré par ces quelques vues. J'espère que ça ne vous choque pas. Voilà le titre, ou le pire ou le meilleur. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut aller vers le pire, ou est-ce qu'on veut recevoir et développer le meilleur? Amen. Je pense que si je demandais à chacun personnellement, vous me diriez, moi je veux le meilleur. Et vous avez raison. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Alors ce 1 Corinthiens 11 est un peu particulier. On va lire au verset 1er. Tu peux me passer la bouteille d'eau, là, s'il te plaît? La bouteille d'eau. Je veux boire un petit coup, là. Merci. C'est de l'eau, hein. Des fois, les chantres et les musiciens, ils ont une bouteille opaque. Et je leur dis, mais c'est vraiment de l'eau dedans? Vous avez trouvé 1 Corinthiens 11? Alors, vous inquiétez pas, je vais aller dans des grandes lignes, parce que ce que je voudrais, c'est, pour ce qu'on va partager dans de grandes lignes, c'est que vous puissiez vous réfléchir et repartir de ce lieu, non pas en disant « Bon, ben j'attends dimanche prochain une autre... » Non, mais pourquoi pas dans la semaine, on ne retient pas tout, mais si vous retenez un point ou deux, ou ce que vous voulez, et puis peut-être dans la semaine, le Seigneur peut... Un peu comme Marie, vous savez, elle a entendu des choses. Quand elle a donné naissance à Jésus, la Bible dit, elle a entendu des choses et elle les passait, elle les repassait dans son cœur. Et c'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas seulement entendre une parole sur le moment et puis après elle disparaît rapidement, mais une parole qui reste. Verset 1er. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors ça, on pourrait le développer, c'est qui sont nos amis, quelles sont nos références, qui je regarde, pourquoi je le regarde, qui j'entends, quel message je reçois. Et Paul dit, vous pouvez m'imiter, parce que moi, j'imite le Christ. Et pour avancer dans la vie chrétienne, spirituelle, on a besoin de gens qui soient des références, qui nous aident, ou qui nous poussent, ou qui nous motivent. Et ça, c'est important. Alors Paul dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alors ensuite, il y a toutes sortes d'instructions. Là, l'église de Corinthe vivait certaines choses. Et Paul va les aider à bien cadrer les choses, à bien les comprendre, afin qu'ils puissent, dans leur vie, honorer Dieu. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec nous, et la parole de Dieu. Et puis on arrive au verset 17. Là, je vous loue au verset 1er, verset 2, verset 17. Après l'enseignement, les avertissements, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. On retrouve un peu la même façon de faire dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, où le Seigneur met en évidence de belles choses, de bonnes choses. Mais il ne cache pas aux églises auxquelles il parle comme des défaillances ou des failles, ou peut-être même des choses à bien remettre en place pour le bien de l'Église. Et là, Paul dit, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, que le Seigneur permette pour nous qui lisons ce genre de texte, que notre choix est fait
et qu'il demeure ferme, on se rassemble pour devenir meilleur. Amen. Et on ne veut laisser aucun avantage, aucun centimètre carré à l'adversaire de notre âme, à la chair, au moi, à la division, à l'irrespect. Mais on veut apprécier le fait d'être enfant de Dieu, de pouvoir vivre dans une assemblée locale et de chérir nos frères et sœurs. Amen. Là, les Corinthiens, ils avaient l'habitude de manger ensemble, d'après ce qu'on peut comprendre. Et puis, à un moment du repas, eh bien, ils célébraient la scène. Ils voulaient que chacun se rappelle. En y participant, ils le déclaraient. On veut se souvenir de Jésus, de ce qu'il a accompli, ce grand plan de la rédemption, ce si grand salut. On est devenu enfant de Dieu. Mais en fait, il y avait des dissensions. Certains mangeaient, d'autres pas. D'autres buvaient trop, il y avait des choses qui tournaient mal. Et Paul dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous rassembler pour devenir pire. Et il les a aidés à recadrer les choses. Pourtant, il y avait des choses étonnantes, édifiantes, bénies, concernant le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en d'autres langues pour édifier, la pratique des dons spirituels et un message extraordinaire sur l'avantage de l'amour de Dieu au milieu d'eux. Mais il y avait quelques travers qu'il fallait corriger. Et si nous voulons bien être honnêtes, nous les uns les autres, il faut reconnaître que quelquefois dans notre vie, il y a des choses qui ont tendance à aller de travers et qui ne peuvent pas être une bénédiction. Pour ne pas dire devenir une pierre d'achoppement. Et quand on s'en rend compte, ou quand des gens nous aident à nous en rendre compte, alors on se tient devant Dieu et on corrige les choses. Amen. Dans ce monde où les gens n'acceptent plus beaucoup les reproches ou autres, on a quand même besoin de temps en temps de faire le point avec le Seigneur, en lui disant, Seigneur, moi je veux le meilleur dans ma vie, parce que le meilleur va bénir les autres. Le meilleur va édifier les autres. Le prophète Michée, dans sa période qui était très difficile, va même aller jusqu'à déclarer que l'homme le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Wow. Alors je ne sais pas si à cette époque-là, certains d'entre eux se disaient meilleurs que les autres, plus importants, plus beaux que les autres. Alors le prophète, lui c'était un prophète qui n'avait pas peur des coups. Hein. C'est un homme qu'on n'aimait pas entendre parler. On voulait le faire taire à plusieurs reprises. Mais il va même aller jusqu'à dire les hommes droits ont disparu du pays. On en cherche. C'est un trésor précieux, on aimerait les trouver. Et il va dire, mais même celui qui est le plus droit, il est pire qu'un buisson d'épines. C'était pas une bonne époque. Hein. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Tellement béni à accepter le plan de Dieu, tellement dans une vie médiocre, à vouloir vivre n'importe comment, n'en faire qu'à sa tête. Nous, on ne veut pas suivre ce courant. On veut dire, Seigneur, moi, je veux que dans ma vie, tu règnes, tu gagnes, que tu prennes de la place. La Bible dit que celui qui n'a pas soin de sa famille, dans l'épître à Timothée, celui qui n'a pas soin de sa famille, c'est étonnant quand même ça, il est pire qu'un infidèle. Et combien, c'est vrai, le thème de la famille, nos enfants, nos parents, les plus jeunes, les plus âgés,
ben c'est cher au cœur de Dieu. Et c'est cher à chacun d'entre nous. Nous voulons que Dieu bénisse chacune de nos familles. Et prendre soin de notre famille, c'est recevoir le pain qui vient du ciel, la nourriture qui vient du Seigneur, et la distribuer autour de nos tables familiales ou dans d'autres façons de faire, pour que nos enfants, les plus âgés, etc., participent à la bénédiction de Dieu. Amen. On ne veut pas devenir pire qu'un païen. Comment c'est possible d'être pire de quelqu'un qui ne veut pas de Jésus? Quand on sait le devenir des gens avec le jugement qui vient, et la Bible dit qu'on peut être pire que cela. Voilà, dans l'Apocalypse, dans les Colossiens, dans les Corinthiens, il y a aussi ce qui est le pire pour le diable. Et ce qui est le pire pour le diable, ce sont des gens qui naissent de nouveau. Il en a en horreur. Voilà pourquoi que dès que l'agneau vient à la naissance, le diable fait tout pour l'éliminer. Et combien ceux qui viennent et qui se donnent au Seigneur ont besoin de notre véritable amour fraternel. Ils ont besoin d'être entourés de nos soins. Et vous connaissez l'expression, on ne va pas tirer sur le haricot pour qu'il pousse plus vite. Ils ont besoin de notre compréhension et d'avancer, d'apprendre avec Dieu. Et puis tranquillement, le Seigneur, comme il l'a fait dans notre vie, avec une patience divine, les choses se font, la révélation devient de plus en plus importante, profonde, nette. Et dans le cœur se développe un amour pour le Seigneur, un désir de servir Dieu. Et des choses qui peut-être pendant un temps sont encore là, elles vont disparaître. Et on n'a pas besoin de leur mettre des claques ou d'exiger des choses. Le Seigneur va les bénir, les aider. Et puis dans nos églises, il y a des gens qui sont capables de bien les aiguiller, de bien leur parler. On ne veut pas rendre les gens conformes à nous, sauf l'imitation de Christ. Mais on veut qu'ils deviennent conformes à l'imitation de Jésus. Et on veut les aider, nous, les uns et les autres. Et puis, comme on sait que ce qui est important, c'est la nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle création, c'est produire un fruit digne de la repentance. Tout cela, ça demande du temps. Le diable, il en a en horreur. Et ce qu'il aimerait produire dans nos vies, ce sont des gens qui ont mis la main à la charrue et qui retournent en arrière, qui lâchent, qui abandonnent, qui laissent. On ne veut pas ça dans notre vie. On veut que le Seigneur produise ce qui est écrit, que l'œuvre qu'il a commencée en nous soit rendue parfaite. Amen. On ne veut pas avoir mis la main à la charrue et puis s'en détacher. On veut poursuivre les choses dans notre vie. On ne veut pas non plus un mode religieux. C'est-à-dire, je fais les choses comme ça, je suis tranquille, personne ne me dit rien. Ça, c'est du raccommodage. Il y a cette parabole, le Seigneur dit, raccommoder un morceau de drap neuf à un vieil habit, ça ne marche pas. Parce que la déchirure sera pire. Ce sera pire. Non, on veut du neuf tout le temps, nous. Amen. On ne veut pas seulement une posture. Mais Seigneur, on veut un renouvellement régulier. Et la Bible en parle. Soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre bonne volonté, dans votre désir d'aimer le Seigneur, dans la prière, dans le service. Non pas obéir pour obéir,
mais des gens qui aiment véritablement le Seigneur comme vous l'aimez chacun d'entre vous. Alors, très rapidement, le pire, qu'est-ce que c'est? Quelques exemples. De temps en temps, on entend parler, Luc 15, c'est la parabole, en particulier du fils prodigue. Hein, la brebis perdue, la drachme perdue, et puis on arrive à cette parabole du fils prodigue. Il y a tout ce travail qui nous fait réfléchir, le fils qui était bien dans la maison, puis un jour il veut s'émanciper, alors il va même jusqu'à demander sa part d'héritage. Le papa est encore là, mais lui, c'est surtout l'héritage qui l'intéresse. Alors, une pratique probablement de l'époque. Alors il s'en va, il dilapide tout, quelle vie misérable. Il se retrouve à vivre au milieu des cochons, dit la Bible. Il aurait bien aimé manger cette nourriture. Je veux dire, c'est l'infamie, c'est l'impureté qui gagne. Et puis voilà que tout d'un coup, il se met à réfléchir. C'est bien de réfléchir. Et en réfléchissant, il se rappelle le souvenir, mais c'était quand même pas si mal la vie de l'Église. C'était quand même pas si mal la vie chrétienne. Ah, c'était quand même bien d'être là avec les frères et sœurs. C'était bien la famille de Dieu. Et ces réflexions vont l'aider à vivre une réelle repentance. Et il revient non plus avec la prétention, c'est le Fils qui revient, je reprends ma place. Ouh. Que vous étiez pauvres sans moi. Là, il revient, lui, il dit, moi, le dernier rang, c'est ça qui m'intéresse. Traite-moi comme un esclave. Mais la bonté du Père qui signale la bonté de Dieu, allez enlever les habits sales, revêtez-le d'une robe neuve. Gloire à Dieu. Allez, quelque chose sur le front, la bague au doigt. Vous avez la bague au doigt? C'est pas le mariage, là, c'est là. Des chaussures neuves. Il est rétabli. Et la Bible dit, allez, il y a que le veau, ou non, l'agneau qu'on a fait, là, c'est un grand barbecue géant. Lui, il n'était pas content parce qu'il est passé à la casserole. Et ils se sont réjouis, il est revenu à la vie. C'est beau de voir quelqu'un revenir à la vie. Moi, j'ai toujours plaidé pour que les gens reviennent à la vie. Et qu'on ne ferme pas la porte trop à double tour. Qu'on laisse un peu de lumière qui peut faire espérer qu'on peut revenir. Évidemment qu'on ne revient pas n'importe comment, mais on peut revenir. Et merci pour ceux qui reviennent et qui, par la grâce de Dieu, sont rétablis. Alors, est-ce qu'il y avait pire que ça? Parce que lui, il a connu le pire pour le péché. Et puis on aurait pu continuer pendant des années à le montrer du doigt. Ouais, on se rappelle de ce qu'il a vécu. On n'oublie pas ça. N'oublions pas que ces paraboles ont été particulièrement données aux religieux, aux pharisiens. Jésus leur parle à eux directement pour qu'ils réfléchissent. Et finalement, on finit par comprendre que la situation pire que celle du fils prodigue, c'était celle du fils aîné, bien installé dans la maison. Le gars qui bossait toute la journée, pas de problème. Il ne demandait jamais rien à son père. Mais à l'intérieur, ça remuait, ça remuait, ça remuait. Extérieurement, il ne bougeait pas d'un millimètre. Puis un jour, ça, comme la cocotte minute, ça a explosé. Ouais, pourquoi? Tu lui as tout donné, tu ne te souviens pas de ce qu'il a fait? Et moi, et moi, et moi. Et le père va lui dire, mais tout est à toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es amer? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu montres du doigt? Pourquoi tu penses que tu es meilleur? Seigneur, aide-nous à ne jamais devenir pire et ne jamais avoir une attitude qui ne laisse rien transparaître. Mais si à l'intérieur on est comme le fils aîné, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Dieu ne nous a pas appelés à faire semblant.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y a des interrogations, des fois, parce qu'on est faible dans la chair, on se pose des questions. Mais à un moment donné, il faut que ce soit le Seigneur qui triomphe. Et que notre accueil pour les autres soit un véritable accueil. Au début de ma conversion, bien converti, tout ça, je me souviens, avec nos amis d'alors, on a jeté notre paquet de cigarettes le jour du baptême. Ça a été fini, terminé. Et quelques jours après, moi je suis tellement pauvre en intelligence, je me suis dit, je veux faire une expérience. Je veux voir si je sais encore fumer. Et j'ai su que je savais. C'est comme le vélo, ça. Et je suis retombé dans ce travers, en laissant croire que tout allait bien, pendant un certain temps. Et là, je vous assure, et même quelques jours après, vraiment, mon engagement avec le Seigneur, j'avais visé 2 gars qui commençaient à venir dans les réunions. Et ces 2-là, je ne les lâche pas d'1 millimètre. Je veux qu'ils se convertissent. Alors, j'allais partout avec eux. Et ils allaient des fois dans des endroits où je n'aurais pas dû y mettre les pieds. Et me pensant si fort, ben, je me suis cassé le nez. Et je vous assure, j'étais défait à l'intérieur. Et je dis, mais j'avais tellement honte. Il dit, mais je n'irai plus aux réunions, je vais tout laisser. Le diable essayait de me... Mais le Seigneur a triomphé. Il a permis que quelqu'un me parle et m'encourage. Et je me suis retrouvé finalement avec la femme qui m'a amené au Seigneur et on a eu un temps de prière où là vraiment j'ai connu une repentance profonde devant Dieu. Et il m'a fait triompher par sa grâce. Que Dieu soit béni. Et puis pour le tabac, un jour d'une petite réunion, là, un samedi matin, dans une maison, j'ai rien dit à personne, j'avais mon paquet de gauloises bien neuf dans la poche. Et là, pendant le moment de prière et tout, j'ai su que c'était fini. Alors je suis sorti, j'ai pris mon paquet, je l'ai broyé comme ça un autre n'allait pas tomber dans le travers avec mes cigarettes. Et grâce à Dieu, ça a été complètement fini. Mais moi, je bénis Dieu pour ceux qui m'ont aidé. Parce que s'il m'avait dit, ben, t'es un pauvre type, regarde, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, puis là, tu dilapides tout. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Dieu le sait. Si ça peut aider, eh bien, le Seigneur ne rejette pas celui qui s'approche de sa personne. Et le Seigneur peut tout effacer. Nous, on a encore la mémoire et ça nous garde. Ça nous enseigne. Ça nous permet de faire attention. Voilà, vous connaissez la parabole, le religieux, le pécheur. Le religieux, lui, il fait l'étalage de toute sa belle personne. Voilà, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je donne ma dîme, etc. Et puis le pécheur, lui, il n'ose même pas lever la tête. Et la Bible dit, en nous posant la question, qui est reparti justifié? Bien, c'est le pécheur qui a cru dans la grâce. Merci Seigneur. Et puis, vous avez Luc 17, là, les lépreux, ils sont plusieurs ensemble, ils sont atteints du même mal, ils s'approchent du Seigneur et grâce à Dieu, ils sont délivrés, tous les 10. Formidable, parce qu'il n'y avait pas pire que la condition d'un lépreux. Il n'y avait pas pire que ça. Et pourtant, dans ce texte, je trouve qu'il y a pire que la lèpre. C'est le manque de reconnaissance. Un seul sur les 10 revient aux pieds du Seigneur pour le remercier. Ne manquons jamais de reconnaissance à l'égard de Dieu. Il en est digne. Oui, ouvrons notre bouche. Oui, rendons témoignage. Oui, parlons du Seigneur. Disons les bienfaits de Dieu envers nous. Dieu a été bon pour nous, il est bon pour nous, il le sera jusqu'à la fin. Et nous, on ne veut pas être des gens indignes, mais des gens qui
qui expriment leur reconnaissance. Je pense à cet homme à qui le Seigneur va dire 38 ans malade. Il avait probablement plus d'années que cela, puisque le Seigneur qui va le guérir va lui dire « Va, ne pêche plus ». Et cet homme est complètement guéri. Il repart avec une parole du Seigneur « Va, ne pêche plus ». Parce que ta condition risquerait d'être pire. Et le Seigneur l'a béni. Que Dieu nous aide à nous attacher à lui. Celui qui disait dans son malheur « J'ai personne, j'ai personne ». Il n'y a pas pire condition que la mienne. Mais il est en train de dire cela à celui qui est le plus grand, qui aime le mieux. Le Seigneur qui l'a complètement délivré. Gloire à Dieu. C'est bon ça. Allez, vous voulez que je finisse, hein? La maison, balayez, ornez, réfléchissez chez vous. Voilà. Oui, j'ai cité ce verset, Luc 9, celui qui met les mains à la charrue, qui regarde en arrière, il est inutile au royaume de Dieu. En conclusion, nous voulons dire au Seigneur ce matin, je veux rester attaché, je veux progresser dans ma vie avec toi et dans ma vie avec les autres. Amen. On va prier le Seigneur et je laisse la place à notre frère. Merci pour ta présence. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux atteindre notre cœur. Tu veux, toi, le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, c'est toi, c'est ta communion, c'est ta présence. Permets que ces quelques paroles continuent de travailler notre âme et nous permettent, avec d'autres choses que nous recevons, d'aller de l'avant avec toi. Bénis peut-être celui ou celle en difficulté, que ta grâce vienne avec abondance dans leur vie, guéris le malade, délivre de la dépression. Seigneur, opère tes miracles au milieu de nous, et nous aurons soin de donner gloire à ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vas-y. Merci au Seigneur, merci à Pasteur Yo pour ce partage et nous voulons vraiment garder ces précieux conseils dans nos cœurs afin de toujours progresser avec le Seigneur. Et si vous voulez bien, nous allons passer aux annonces, quelques annonces pour l'Église. Alors, donc le Pasteur Yo a déjà lu le message, donc Pasteur Ziel a envoyé concernant les nouvelles de Madagascar pour vous dire qu'ils sont bien arrivés et puis voilà, la mission se passe bien par la grâce du Seigneur. Et on veut aussi continuer la prière, prier pour que la mission puisse être une réussite au nom de Jésus. Je voudrais aussi rappeler que mardi, chaque mardi à 20h, nous avons la réunion de prière et nous vous invitons à venir. Le vendredi à 20h, nous avons l'annonce de l'Évangile. Les samedis à 18h, nous avons les réunions de jeunesse. Et le samedi 7 juin à 18h30, il y a la réunion des pré-ados, donc, mais les ados n'auront pas de réunion. Ce jour-là, c'est de la part de Sylvie, donc de la femme du pasteur Zuel. Et puis, nous aurons une semaine de prière du mardi 24 au vendredi 27 juin, et tous les soirs de 19h à 20h. Également, nous aurons un service de baptême qui est prévu pour le dimanche 27 juin à 16h. Et puis, oui, le dimanche, 27 juin à 16h. Comment? 29? Bon, moi j'ai 27 ici, pardon. Il y a eu une erreur alors. C'est le 29. OK. Merci beaucoup. Voilà, une annonce de Sylvie. Donc, le samedi 14 juin, il y aura une sortie de fin d'année pour les pré-ados et les ados.
Donc le rendez-vous est prévu à l'église ici pour 11h30. Et si le temps permet, nous irons pique-niquer et passer l'après-midi au parc Sainte-Marie. Sinon, nous resterons à l'église. Merci de prévoir le repas pour vos enfants. Fin de la journée, et la fin de cette organisation est prévue pour 17h. Et puis, nous avons aussi quelques noms que nous voulons vous laisser pour qu'on puisse continuer de prier pour nos bien-aimés, notamment le frère Pascal Janet, la famille Guillaume, et puis Lucette, les filles de Madame Payette, le frère Jean-Claude Bonnet, Monsieur Chevalier, Marie-Josée, Annie Dautelou, Madame Fischer, Nisha Naïm, et notre sœur Michelle Mathias qui est avec nous aujourd'hui. On est très heureux de la revoir. Et le Seigneur, on voit vraiment l'action de Dieu dans sa vie et on veut continuer la prière pour que le Seigneur puisse la restaurer complètement. Nous avons effectué une sortie d'évangélisation hier et nous allons laisser notre frère qui va nous donner quelques nouvelles avant que nous terminions par la prière. Merci. Bonjour frères et sœurs. Oui, voilà, donc on a fait une sortie hier après-midi et on est allé donc à la pépinière à Nancy. Et là, bon, la pluie nous attendait. On a eu un orage, on était trempés, on n'a pas pu faire grand-chose. Il y a quand même un frère et une sœur qui ont pu distribuer quelques prospectus et des personnes ont accepté ce prospectus et ce petit évangile. Jonathan aussi, une jeune fille qui est venue vers lui. Et sur le coup, ça ne l'intéressait pas tellement. Et puis après, elle est revenue en courant. Elle a dit, si, finalement, ça m'intéresse. Donc, voilà. Mais alors, moi, je dis qu'il ne faut pas baisser les bras, même qu'on n'a pas fait grand-chose. C'est pas... Moi, on veut refaire une sortie lundi de Pâques. Alors moi, ce que j'aimerais bien, frères et sœurs, c'est que nous soyons nombreux. Le Seigneur a besoin de nous. Vous savez, bon, quand on voit... Pentecôte, pardon, oui. Le lundi de Pentecôte, donc dans une huitaine de jours. Parce que, bon, le Seigneur a besoin de nous. Vous savez, les gens aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, Nancy a vraiment besoin d'entendre l'Évangile. Et c'est pourquoi, moi, je vous demande, au nom du Seigneur, je vous le demande, de venir, prenez courage, si on est 20, 30, ça ferait, Nancy c'est grand, on peut retourner à la pépinière, il y a beaucoup de monde, place Stanislas aussi, on peut aller dans les rues à droite à gauche, et il faut vraiment qu'on annonce l'Évangile. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous, il faut aussi que nous puissions aussi aller vers d'autres pour leur dire ce que Dieu a fait pour nous et que Dieu aussi les aime et que Dieu veut aussi les bénir, les sauver. Et c'est pourquoi moi je vous encourage à venir. Si vous aviez prévu quelque chose, c'est pas grave, vous remettez ça un autre jour. Mais venez, c'est très important quand même parce que le Seigneur est à la porte et bientôt Jésus va revenir. Et là, il y a quand même beaucoup de gens qui vont rester. Quand on voit tout ce qui se passe, même les gens, vous savez combien de gens s'en vont dans la mort chaque jour et qui ne sont pas Seigneur. Alors c'est pour ça il faut qu'on prenne vraiment à cœur ces choses-là. Il faut venir évangéliser. Moi, je crois qu'on peut être aussi moi, je bénis les frères pasteurs qui vont dans les pays en mission. C'est vrai, ils risquent leur vie aussi quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et moi, je pense que nous, puisqu'on ne va pas dans ces pays-là, on peut être des missionnaires autour de nous. Moi, je conseille à des frères et sœurs d'avoir toujours des petits évangiles dans leur poche ou dans leur sac à main, les dames. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir dans mon camion et de me demander, quand ils savaient que j'étais chrétien, ils disaient, ben tiens, tu n'as pas une petite Bible? Bon, j'en donnais. Et vous savez, je vais même vous dire une chose, je me suis retrouvé plusieurs fois aux urgences, moi, pourtant aux urgences. Et bien, aux urgences, je parlais de Jésus. Et vous savez, les personnes ont pu me dire, mais monsieur, vous êtes aux urgences, là. Mais Jésus, où il est? Ben, moi, je leur ai dit, il est dans mon cœur, Jésus. Même que je sois là. Parce que quand j'allais des fois aux urgences, je ressortais des urgences, bah, monsieur Schmitt, tout va bien. Je ressortais. Et vous voyez, donc, moi, il ne faut pas, vous savez, quand moi, on m'a annoncé une fois une perforation de la vésicule biliaire, cancer au rein, bah, vous savez, moi, le chirurgien, il m'a dit, quand il a vu que ça ne me faisait rien,
Mais il m'a dit, mais M. Schmitt, je vous signale que vous avez un cancer au rein. Ben, je lui ai dit, vous savez, monsieur, quand on sait où on va de l'autre côté, on n'a pas peur de mourir. Alors, vous savez, frères et sœurs, il faut se mobiliser, il faut vraiment qu'on sorte. Le frère, il a vu qu'à Nancy, il pleut beaucoup. Par rapport à son pays, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau, mais chez nous, on en a beaucoup. On était tous trempés, mais on remet ça. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas oublier que les géants devant nous, ben, le Seigneur, lui, il va les raccourcir. Vous savez, Galeb et Josué, ils n'ont pas eu peur des gens, hein, ni David n'a pas eu peur de Goliath. Et nous aussi, même si un jour, ben, on n'a pas pu parce que l'orage nous est tombé dessus, on remet ça. Donc lundi, si vous voulez, à 14h, vous pouvez venir, les jeunes aussi, les jeunes filles, tout ça. C'est bien de pouvoir parler aux jeunes. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Voilà, merci à notre frère pour cette annonce. On veut se lever pour clôturer ces moments en demandant à notre frère Juan s'il veut bien clôturer par la prière. Merci. Béni